RCF. RCF. L'invité. Bonjour à tous et à toutes. Si je vous dis Eureka, sans doute devinerez-vous que le sujet de cet invité concernera non pas Archimède, mais la Nuit des maths qui aura lieu du 27 au 29 juin prochain. Alors, je suis avec Jean-Christophe Deledic, auteur de nombreux ouvrages sur la vulgarisation des maths, mais également président de la Nuit des maths créée en 2015. Et vous êtes également, Jean-Christophe, à l'initiative de la Nuit des maths à Blois. Bonjour. Bonjour. Alors, la Nuit des maths a été créée afin de populariser cette science qui parfois est incompréhensible pour certains et certaines d'entre nous. Comme toute chose difficile, tout le monde peut ne pas s'y intéresser et puis trouver ça effectivement pas pour soi, quoi. Alors c'est un peu pour ça qu'on a créé ce festival, effectivement, pour se dire c'est un festival, donc il y a des arts vivants, du théâtre, de la bande dessinée, des conférences, de la musique, voilà tout ce qu'on peut trouver dans un festival, et ça dure 3 jours la semaine prochaine à Blois. Alors avant d'aborder ce festival des mathématiques, j'aimerais juste vous poser une question. Comment expliquer que certaines personnes soient peut-être plus réfractaires aux mathématiques que d'autres? Est-ce que ça vient du fait de l'enseignement? Alors réfractaire, c'est un drôle de mot, mais ça peut venir effectivement là, parce qu'on peut aimer ou ne pas aimer, avoir un petit peu de capacité plus pour les mathématiques, comme ça pourrait être plus pour le piano, pour le sport, ou la danse, ou même la lecture, la poésie. Donc effectivement, on peut se rendre compte qu'on calcule mieux, ou qu'on a une certaine vision, ou un certain raisonnement logique qui va nous faire davantage aimer les maths. Et donc si on les aime pas, c'est pas pour ça qu'on va devenir réfractaire. On peut juste ne pas aimer la musique, pas faire la fête de la musique. Voilà. Mais et donc pas faire de fête des maths s'il y a une fête des maths. Mais aller jusqu'à réfractaire, alors effectivement, si des gens sont comme ça, c'est peut-être un peu parce qu'ils sont pas toujours tombés sur un bon prof, ou qu'ils ont raté les bons profs, parce qu'il y a quand même plein de bons profs, et puis voilà, donc parce qu'ils ont eu des mauvaises notes, et que c'est vrai que les mauvaises notes, on n'est jamais content de les avoir, et qu'en maths, ça peut être quelque chose qui arrive assez facilement. Donc voilà, donc ça peut venir effectivement du système de notation, par exemple, ou des profs qu'on n'a pas eu et ceux qu'on a eu. Donc ça répond un peu à votre question doublement. Est-ce que l'on peut dire que lorsque l'on explique les maths de manière plus ludique, ça passe mieux? Oui. D'où l'intérêt de ce festival. Oui, à coup sûr. Moi, j'ai vu dans des endroits où on a eu... parce que le festival, on fait du festival, mais pendant l'année, moi-même, je vais dans des écoles, dans des établissements scolaires, faire des petites animations, parler de mathématiques. On fait aussi des camps de vacances en région au bord de la Loire, à Blois l'année dernière, à côté de Chinon cette année. Et on fait venir aussi parfois des élèves de ce qu'on appelait les ZEP avant, de zones pas très favorisées, qui n'ont pas vraiment envie de faire des maths et qui, au début de la semaine, sont un peu à part et puis trouvent ça bizarre. Et puis quand on voit des gens qui s'amusent, d'autres enfants qui s'amusent avec ça, qui prennent du plaisir à faire des maths, à chercher, à trouver même parfois, parce que des fois on cherche mais on trouve pas, à découvrir des choses, à prendre du plaisir avec les mathématiques, on a envie d'en faire aussi. Et on a vu des élèves de seconde se dire à la rentrée, non, finalement c'est une première S que je veux faire parce que j'ai vu les maths autrement. Et effectivement, à la fois, par les livres, vous avez dit, puisqu'on est là à RCF, on a fait des chroniques toute l'année aussi, qui montrent un peu des mathématiques sous un autre angle, voilà. Et donc le festival, ça fait partie de cette petite panoplie de manières de voir, mais là qui s'adresse pas que aux scolaires, même si on a invité quelques centaines d'élèves d'écoles et de collèges du département du Loir-et-Cher à venir au spectacle, notamment au spectacle sur le zéro, qui aura lieu donc le vendredi 29 à l'Espace Quinière. Donc un spectacle sur le zéro. Il y a des enfants qui ont été invités effectivement gratuitement, et puis il y a des familles qui vont venir, qui ont réservé, voilà. Ce festival, il concerne autant les adultes que les jeunes, les enfants. Voilà, c'est ça que j'allais rajouter. Effectivement, c'est vraiment un spectacle pour tout le monde. On peut venir ado ou jeune en groupe de copains. On peut venir en famille si on a des enfants plus jeunes. Et puis les profs peuvent venir. Et puis ceux qui veulent voir justement. Et puis si on veut voir les maths un peu sous un autre angle, côté théâtre, etc. Là, ça va raconter l'histoire du zéro. Alors, je vais pas tout dévoiler, mais certains le savent un petit peu. Mais bon, le zéro est né en Inde. Et puis à traverser le monde arabo-musulman pour arriver en Europe presque en l'an 1000 et finalement plutôt en l'an 1200.
Voilà, et puis c'est un chiffre un peu spécial. Beaucoup de civilisations n'avaient pas le 0. Donc c'est toute cette histoire qu'on va apprendre, redécouvrir, voir autrement avec des acteurs. Alors, quels seront les temps forts de ce festival qui, je le rappelle, commencera le mercredi 27 juin pour s'achever le 29 ? Alors, on a un temps fort le mercredi, jour de cinéma, avec 2 films, avec des débats avec les réalisateurs et peut-être pour le premier film avec l'acteur aussi, un des acteurs. Donc 2 films, on va les citer, c'est De Cancre et Le Maître et l'Enfant. Voilà, De Cancre passera à l'Espace Quinière et Le Maître et l'Enfant au Lobbies. À la suite de ces films, il y aura un échange avec le public. Le réalisateur et avec le public, voilà, questions, réponses. Le premier film traite de ce problème, on disait tout à l'heure, ceux qui sont réfractaires ou pas, des devoirs. Et oui. Alors évidemment, si vous avez eu des grandes difficultés à faire des devoirs, pas que des maths d'ailleurs, hein, l'imparfait du conditionnel, le subjonctif présent, etc. Bon, vous verrez, vous reconnaîtrez dans le film. Et si vous avez jamais eu de soucis avec les devoirs, comme parfois c'est le cas, comme ça fut mon cas en tout cas, moi j'aimais bien apprendre, donc et puis voilà. C'est une si chance. Si vous n'avez pas eu de soucis avec les devoirs, vous allez vous dire qu'est-ce que c'est que ce monde surréaliste et incroyable, et puis vous pourrez participer au débat aussi. RCF.fr, c'est tout RCF et bien plus encore. Réécoutez vos émissions préférées grâce au podcast. Découvrez la boutique avec des coffrets et objets pour approfondir votre foi. Ou soutenez votre radio en faisant un don. RCF.fr, connectez-vous à votre radio. RCF. L'invité. À mes côtés, Jean-Christophe Deledic, qui est à l'initiative de la Nuit des Maths à Blois. Alors Jean-Christophe, quelques mots sur Le Maître et l'Enfant. Oui, Le Maître et l'Enfant, ça raconte une autre pédagogie, on va dire, une autre manière d'enseigner, voire une autre manière d'apprendre aussi pour les enfants, en partenariat avec l'école Montessori de Blois. La bande dessinée aura également sa place dans ce festival des maths. C'est quelque chose d'important à Blois aussi, hein. Donc à la maison de la BD, il y aura une soirée le jeudi à 18h30 avec un BDiste, un auteur de bande dessinée qui s'appelle Étienne Lécroard, qui fait partie de Loubapo, donc il y a un lien avec Loulipo, et qui présentera ces bandes dessinées dont certaines comportent pas mal de mathématiques ou des choses absurdes ou des choses un peu spéciales. Donc à la fois présentation des bandes dessinées et puis discussion aussi avec l'auteur après à la maison de la BD. Une conférence à la Tour Beauvoir. Donc à la fois la Tour Beauvoir, magnifique de monter là-haut. Si vous y êtes jamais monté, c'est quand même une vue sur Blois exceptionnelle. Et puis on terminera la conférence, donc raison de plus, en deuxième raison pour monter là-haut. On terminera la conférence avec un petit apéritif, un petit pot pour continuer à discuter avec le conférencier qui va donc nous parler d'Alain. Alain, l'auteur de propos, les plus connus sont peut-être les propos sur le bonheur, mais il a donc aussi écrit beaucoup de propos sur l'éducation et un peu certains sur l'enseignement des mathématiques. Donc il y aura de la lecture de ces propos et puis des petites discussions autour de cette vision de l'éducation dans la République à son époque. Donc je le rappelle, cette conférence aura lieu le jeudi 28 juin à 20h30 à la Tour Beauvoir. La Nuit des Maths se délocalise également à Marot-Aupré. Oui, alors pour finir, pour le jeudi, donc le jeudi vous pouvez aller à la BD et puis enchaîner avec la Tour Beauvoir. Ça fait peut-être beaucoup. Juste après, voilà, comme il y a un petit pot offert à chaque fois, finalement, vous pourrez presque vous restaurer, en tout cas boire des coups, des jus de fruits par exemple. C'est vrai qu'on a fait avec à Marot-Aupré avec Bertrand Hochkorn qui était professeur de mathématiques de classe préparatoire à Orléans et qui aujourd'hui par ailleurs est maire de Marot-Aupré, une conférence sur les mathématiques au temps de Charlemagne. Et puis aussi une petite rencontre à l'école de Marot. C'est vrai que cette année, on a fait peu de délocalisation, comme vous avez dit, d'intervention dans les médiathèques ou à l'extérieur du festival, comme ça en amont, début juin. Mais ça a toujours un succès. Il y a eu aussi une conférence à Tours, à l'Arcade Institute sur la géométrie dans le monde végétal qui était plus que complète. Là aussi à Marot, beaucoup de monde. Le festival en tout cas commence bien. Jean-Christophe, il s'agit de la 4e édition. Est-ce que vous constatez que d'année en année, le public répond présent à ce festival des maths ? Oui.
Oui, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a le bouche à oreille. Il y a ceux qui sont déjà venus, qui ont envie de revenir parce que chaque année, on renouvelle avec beaucoup de nouveautés le programme. Le bouche à oreille et puis les médias qui en parlent un petit peu plus comme vous et les écoles. Cette année, on a invité donc comme je le disais tout à l'heure gratuitement un certain nombre d'élèves et les écoles et les enseignants participent et viennent. Donc voilà, le festival aussi gagne peut-être en une meilleure organisation et en notoriété peut-être. Notoriété, voilà. Comment définiriez-vous cette 4e édition ? Ah, drôle de question. C'est-à-dire, on pourrait dire que déjà, il y a un peu plus de théâtre, notamment à Tours, il y a le théâtre de la Huchette de Paris qui vient jouer la leçon de Ionesco, et puis donc cette pièce à la Quinière. Et puis, comme les précédents, assez éclectique. Il y a eu une exposition de gravure mathématique, donc par un graveur, à la bibliothèque universitaire de Tours. L'exposition se finit à la fin. Est terminé, mais donc j'allais dire à la fin des semaines de juin, mais un petit peu avant le festival. Et puis cette exposition finalement de gravure sera reprise dans la saison 2018-2019 à la bibliothèque universitaire de Blois. Donc ceux qui n'ont pas pu aller la voir, ça tombe bien. Ils pourront aller la voir à Blois, qui a eu un grand succès aussi. À la fois parce que les œuvres on pensait pas les vendre et puis les gens ont vu l'exposition, ils ont envie d'acheter les œuvres. On a fait un catalogue de l'exposition qui est toujours disponible lui et qui se vend bien. Donc voilà, beaucoup de variété et de succès à chaque fois, parce que l'idée c'est aussi ça depuis le début, c'est de dire on fait des mathématiques, mais en fait non, on vient voir de la gravure, on vient voir de la BD, on vient voir du jonglage, de la magie, du théâtre, et puis finalement il y avait des maths, comme il y en a un petit peu dans tout dans la vie finalement. Un site internet peut-être pour voir le programme, pour voir le programme et pour réserver, parce qu'un certain nombre de lieux nécessitent quand même une réservation si vous souhaitez y aller. Le site internet c'est www.nuitdesmaths.org. Vous réservez en particulier pour la Tour Beauvoir, pour l'espace Quinière, il y a un petit peu plus de place, mais comme on a invité beaucoup de classes, n'hésitez pas à réserver si vous voulez être sûr de pouvoir rentrer. Et à la maison de la BD, arrivez en avance, on peut pas réserver parce que là c'est gratuit. Mais arrivez un petit peu en avance si vous voulez être sûr d'avoir votre place à la maison de la BD. Voilà, merci Jean-Christophe Delédic pour toutes ces explications. Merci.